Bigard qui se lâche sur le 11 septembre, est-ce qu'on a raison de lui tomber dessus aussi? Non. Non, je trouve pas. Bigard, et puis qui l'a fait encore? Kassovitz. Mathieu Kassovitz l'a fait récemment. Les gens qui posent la question simplement de dire est-ce que nous devons accepter les conclusions officielles comme une vérité pure et définitive? Moi je serais tenté de dire, bon, je vais me prendre des claques dans la gueule, mais je serais tenté de dire comme eux, je n'accepte pas comme ça, brut de pomme, la vérité officielle. Parce que Bigard va plus loin, ce Bigard nous dit qu'on nous a menti, qu'il y a un complot. Oui, non, mais si je dis ça, c'est une manière douce de dire est-ce que la vérité officielle est vraiment la vérité? Non, on nous ment tout le temps dans tous les domaines. Enfin, je veux dire, là, on va pas peut-être parler de la grippe A, mais c'est quoi cette histoire de grippe A? Je veux dire, on a très très peur. Pourtant, je n'ai pas vu de cadavres dans les rues en arrivant ici. Les gens ne tombent pas encore comme peut-être ça va venir. Oui, mais est-ce qu'en commençant à dire on nous ment sur le 11 septembre, derrière, on va pas dire on nous ment aussi sur les camps de concentration entre 39 et 45? Mais on a essayé de nous mentir. La Croix-Rouge a vu les camps de concentration, elle n'a rien dit. Les Anglais, on nous a menti. Les Anglais, les Alliés savaient très bien qu'il y avait des camps de concentration et savaient ce qu'on y faisait et ils n'ont rien dit. On nous a menti à l'époque. La vérité n'est arrivée qu'après, lorsqu'on a découvert les horreurs. Donc vous avez peur que sur le 11 septembre on cache des choses? Mais attendez, vous savez que le président Kennedy a dit stop à un projet qui lui avait été proposé par les militaires américains de trouver une raison pour attaquer Cuba, Fidel Castro. Ils avaient dit on va maquiller des avions américains aux couleurs cubaines. On va les faire attaquer une base américaine et ce sera une raison. On aura une raison devant la communauté internationale pour aller bombarder Cuba. Alors on imagine mal George Bush ayant envoyé lui-même des avions. Évidemment, je dis pas ça. Non, mais simplement, des militaires à l'époque de Kennedy lui ont proposé ce plan. Et il a dit en conscience, on ne peut pas tuer des militaires américains, mais donc les types ils avaient un plan tordu dans la tête. Alors, voilà, c'est tout ce que je dis.